N'hésitez pas à me dire hein, si, voilà, si la musique est trop forte ou pas. Comment allez-vous après cette petite semaine de pause? Alors bonjour tout le monde, bonjour Pink Limpet, bonjour Coralie, bonjour, alors attendez, j'ai du mal avec mon petit écran. Bonjour Gaëlle, bonjour Nat, bonjour Gis. J'ai fini les finitions de la robe capucine. Oh. Bonjour Marina. J'ai été aidée par une copine, d'accord. Oh, il ne faut pas hésiter à se faire aider, hein, si on a de l'aide à apporter, il ne faut pas hésiter. Mathilde, bonjour. Bonjour Choupette. Bonjour Catherine. Oh. Oh, très très bien. Oh, félicitations Catherine. Ah, c'est génial. Félicitations, j'espère que la maman et le bébé vont bien. Bonjour Steph. Je suis sur le survêtement Sweet Veste Bourda. Bonjour Marouena. Bonjour Mirabelle. Bonjour Déa Coudre. Bonjour Annie. Bonjour Dame Goupil. Bonjour la Friquette. Bonjour Catimini. Comment allez-vous après cette petite semaine de pause? Bonjour Véro. Bonjour Trapa Nénette. Est-ce que tout le monde va bien? Eh bien, personnellement, la semaine de vacances, ça fait vraiment beaucoup de bien. C'était une semaine de vacances complètement coupée de tout. Je ne me suis pas du tout connectée aux réseaux sociaux, ni rien du tout, ni YouTube, ni Twitch, ni rien. Et bien, c'était reposant, ça faisait du bien. Fraîchement. Alors nous, le matin, c'est frais, mais là, le soleil, il est sorti du brouillard, et donc ça va mieux. Bonjour Lily Reli. Je finis à l'instant ma première culotte azur. Ah, super, j'espère que tu en es contente. Bonjour la Chicha Kikou. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on va reprendre notre couture, mais avant ça, je voulais vous parler un petit peu, pour les personnes qui ont déjà été sur le Discord, j'ai mis un petit message. Donc j'ai créé un nouveau salon pour tout ce qui était live caritatif. Donc avec tout ce qui se passe en Ukraine, voilà, ça me déprime un peu et c'est énervant de voir ça et de pouvoir rien faire. Donc j'ai décidé ce matin, en 4e vitesse, j'ai fait ça vite fait, de faire un live caritatif, enfin des lives caritatifs, donc pendant tout le mois de mars, là, de aujourd'hui jusqu'au 31. Un live caritatif, donc ce serait pour l'association Project Hope, qui a lancé donc une campagne pour aider les Ukrainiens, parce que bon, ils sont obligés de quitter leur maison, quitter leur famille, de partir comme ça sans rien. Et voilà, je trouvais que c'était important de participer à notre mesure, hein, comme on peut. Donc n'hésitez pas, alors de temps en temps dans le chat vous aurez le lien qui apparaîtra pour la campagne de levée de fonds. Sinon vous tapez point d'exclamation Ukraine, je vérifie, je ne l'ai même pas testé ce code. Oui, c'est bon, ça marche. Donc n'hésitez pas, si donc dans tous mes lives jusqu'au 31 mars, je n'accepterai pas les abonnements. Si vous voulez donner des sous, vous allez les donner sur ce site. Donc tout sera reversé entièrement à l'association, donc il n'y a rien qui passe par moi. Tout est directement envoyé par le site. Donc voilà, n'hésitez pas. Juste 1 €, c'est largement suffisant. Mais voilà. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager le lien aussi si vous n'avez pas les moyens de donner. Un autre moyen de partager, de participer, c'est de partager au maximum le lien. Et voilà. Bonjour Nini. Pas de souci, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. On s'installe doucement. Donc voilà, n'hésitez pas. Voilà, c'est histoire de faire le bien un petit peu parce que il y en a marre de toutes ces catastrophes et tout ça. Bonjour la Favresse.
Donc, alors, autre chose, il y a une maison qui est en train de se construire à côté. Donc, je ne sais pas si vous entendez les travaux, mais n'hésitez pas à me dire si vous entendez trop les travaux, parce que là, du coup, ça va durer un moment, hein. Ils viennent juste de commencer à creuser pour les fondations. Donc, est-ce que vous entendez les bruits des camions ou pas, hein, des tracteurs? Parce que si c'est le cas, j'essaierai de régler le micro pour que vous n'entendiez pas trop tout ça. Alors, c'est un micro-cravate, normalement c'est quand même assez local, hein, le son qu'il capte. Mais bon, je sais pas. Pas pour l'instant. Ok. Vous entendez pas? Ok, bah parfait. Tant mieux. Il n'y a que moi qui entends. Il n'y a que moi qui suis dérangée. Donc c'est parti. Donc on va reprendre. On est arrivé. J'ai rallumé mon PC hier soir, histoire qu'il fasse toutes ces mises à jour. On va essayer de reprendre où on en était. Donc c'est la robe Sweet de la Coupe d'Or. On va se mettre sur la table. Hop. Alors, on s'installe. Donc on avait cousu tous les morceaux ensemble, je crois. Il nous restait plus qu'à faire la couture côté, donc le long des manches, le long des côtés, mais sachant qu'on avait aussi une fente sur le côté. Alors pourquoi j'avais mis les pinces ici? Je pense que c'était parce que je veux que ma fente elle aille jusque là, à mon avis. Je ne sais plus. Bonjour Marie-Milou. Donc je pense que c'est le niveau des fentes. Je ne sais plus du tout. Et par rapport à mes machines, c'est du gris, oui, le gris c'est bon, ça ira bien. Ça ira bien pour la couture de la robe. Je voulais vérifier, qu'est-ce que je voulais vérifier? Je n'ai pas regardé, je ne sais plus. Je pense que c'était ça, hein. Et après il y avait l'ourlet à faire. Donc la question c'était, je commence par faire la fente ou je fais directement le... Je pense que je vais coudre la fente, enfin coudre les ourlets de fente. Non, je vais d'abord coudre les côtés, comme ça je vais cranter et faire le petit pli. Je vais vraiment faire quelque chose de fin, un tout petit pli ici vers l'intérieur et faire une petite couture droite tout le long pour faire un bord propre ici. C'est du sweat, donc ça ne s'effiloche pas, donc si ce n'est pas surfilé, c'est pas très grave. Tu avais mis juste devant toi en gros, mais tu voulais mesurer, je crois, par rapport à l'aisance pour marcher. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Je l'avais mis sur moi, hein, je l'avais porté la robe et j'ai mis les pinces à ce niveau-là. Alors que le cran, il était un petit peu plus bas et la pince, elle est ici. Donc je pense que je l'ai mise un petit peu plus haut, la fente, pour pouvoir marcher justement. Allez, du coup, on va coudre le dessous de manche et le côté. Donc on va aligner ça. Et merci pour ton abonnement Prime, Trapanénette. Merci beaucoup. Donc la manche. On va épingler tout le long, endroit contre endroit. Ils sont là. Je vais chercher mes pinces.
Voilà, et donc je vais épingler endroit contre endroit jusqu'à mes pinces, c'est-à-dire jusque là. Je vais faire le deuxième, je vais épingler le deuxième côté aussi pareil, comme ça on va coudre tout ensemble, tout d'un coup. Donc il faut que j'arrête ma couture ici. Faut que j'y pense à ça. On va faire l'autre côté. Bonjour Nadine, comment ça va? Bon, est-ce que vous avez beaucoup cousu pendant que j'étais pas là? Est-ce que vous avez fait beaucoup de couture? Je commence à avoir vraiment chaud, le soleil il tape à la fenêtre là. Je sais pas si je vais garder le pull très longtemps. Juste une robe pour moi, mais j'ai commandé beaucoup de tissus. Ah! C'est bien, juste une robe pour toi. Je sais pas si tu as remarqué, mais moi quand je couds pour moi, juste une robe, ça prend des semaines. Un pantalon de jogging et un sweat à capuche, bien. Moi j'ai regardé le cours de Gaëlle Henshu et j'ai fait des petites panières. Ça va être cool de déménager tous mes cartons de tissu. Ah ben oui. Une robe et 2 t-shirts. Ah mais vous avez bien travaillé. Ah vous avez fait plein de choses, c'est bien. Il n'y a que moi qui n'ai rien fait. Ah non, juste 2 jours. Je l'ai suivi le cours de Betty Jane sur les manteaux. Moi j'ai prévu de le faire pour l'année prochaine. J'ai pas prévu de le faire avant. Je refais mon stock de pyjama, j'en ai fait 4. Ah bien, il faut que je le refasse aussi. Il faut que je fasse mon stock de pyjama parce que j'en ai plus, ils sont morts de chez mort. Il y a des trous partout, enfin le tissu il est usé. Mais je voulais faire mon patron de pyjama, c'est pour ça. Beaucoup pour mes petits-enfants et leggings de la Crafting Box. Ah oui, c'est vrai, c'était un legging la dernière fois. J'ai fait un top Hero aussi. En fait, j'ai bien bossé en ton absence. Ah, ben c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bravo. Alors, du coup, surjeteuse. Hop, je déplace avant. Alors, ça donne quoi? Non, je crois que ma caméra... Ah, les caméras sont figées. Si je repasse, non, les caméras... Ah, toutes les caméras sont figées. Toutes les caméras sont figées. Alors, attendez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez ou pas? Comme il y a eu des mises à jour, j'ai pas redémarré l'ordinateur après les mises à jour. Mais toutes les caméras ne marchent pas. Donc on va les redémarrer. Voilà, on va les démarrer une par une. Ah, celle-ci ne redémarre pas.
Alors celle-ci ne redémarre pas. Alors attendez. Où est mon petit câble? On va le débrancher, c'est pas grave. On débranche, on rebranche et on recommence. Voilà. Et la dernière. Voilà. Tout va bien. Donc on va se recaler comme il faut. Alors je vais peut-être pouvoir avancer un peu par là. Allez, comme ça c'est pas mal. Donc, hop, ma robe. J'aurais dû enlever... Attendez, je vous remets sur la table parce que je vais enlever ici le bras qui me gêne. Il était mis pour quand j'enregistre les tutos couture. Là, j'en ai pas besoin, donc je vais l'enlever parce que sinon ça me gêne. Voilà, là c'est mieux. Bonjour Dani. J'ai bien terminé le déguisement chat pour ma fille, un sac panière aussi pour ma fille, et là je finalise un coussin demi-lune. Bravo. Bonjour Cocotte, j'ai regardé les fantaisies d'Elodie à la... Oui, j'ai vu, j'ai pas eu le temps de regarder encore, mais j'ai vu, elle est passée dans la liste des vidéos. J'ai pas encore eu le temps de rattraper ma semaine de retard sur tout. Allez, c'est parti. Il ne faudra pas que j'oublie d'arrêter à la dernière pince. Je pense qu'une des choses qui serait bien, une prochaine couture, ce serait de faire un petit jupon en doublure pour que ça glisse, pour que les jupes, les robes de ce style-là ne s'accrochent pas aux collants ou aux leggings qu'on a en dessous. Je pense que je ferai ça dans pas trop longtemps. Allez, la dernière, c'est la jaune. La dernière pince, c'est la jaune. Voilà, donc je finis juste comme ça et ensuite je viendrai faire un pli. Donc c'est pas une pâte indéchirable, hein. C'est juste un ourlet juste comme ça, hein. Je vais venir après faire un petit pli et faire une couture. Donc c'est pas le plus propre, mais c'est le plus simple, le plus rapide à faire. Mais c'est pas le plus propre, hein, ça. Voilà. Ensuite, l'autre côté.
Et j'ai fini ma première culotte Arbor Bleu aussi. Ah oui, trop bien. Comment elle va du coup? Est-ce qu'elle va bien? Est-ce qu'il y a des soucis ou pas? Bonjour Prin Cricri. Là, j'ai les vidéos qui sont pas du tout faites encore. Alors, il y a un petit souci aussi avec Virginia. Donc, Virginia, en fait, elle est en Moldavie. Je ne sais pas si vous savez où est la Moldavie. Testière, elle est très bien. Super, parfait. Donc les vidéos pour Arbor Blue n'avancent pas du tout. Et je pense en fait qu'elle a d'autres choses à faire en ce moment. Je pense que ça doit être compliqué, je pense. Je pense. Et donc c'est un peu délicat, je ne sais pas trop quoi faire. Je pense que j'ai pas bien respecté ma marge de couture d'1 centimètre. Hein. Ah non, il y en a encore 2. J'ai cru que c'était la dernière, là, mais non. Là, c'est la dernière, donc il faut que je pense à m'arrêter. Voilà. Oula, qu'est-ce que c'est qui est tombé? Donc là, j'ai fait les côtés et le dessous des manches. Donc là, on va juste venir, je vais couper ici et je vais venir replier sur 1 centimètre mes marges de couture. Donc là, il faut vraiment couper que 1 centimètre, pas plus. Et là, je vais venir replier. Donc c'est assez fragile hein, comme méthode. Après, mais ça marche aussi. Donc là, je vais essayer de faire bien 1 centimètre tout le long. Je ne sais pas si vous voyez bien. Bonjour Caroline. Donc là, après, je vais venir faire une couture droite à un demi-centimètre du bord, juste pour tenir l'ourlet ici.
Donc c'est vraiment pas du tout la meilleure manière de faire, hein, mais bon. Et là, je referai une petite couture qui redescendra juste en dessous de mon cran. Une couture droite ici. Pour que ça soit un peu plus solide quand même. Ce week-end, je me suis acheté une surjeteuse. Ouh, bien, bien, bien. J'ai du mal à régler les tensions. Ah! Alors, je vais faire une vidéo sur le réglage de la tension des fils de la surjeteuse. Mais en gros, il faut que tu fasses des tests, que tu modifies juste une seule molette. À chaque fois, tu modifies une molette, tu refais ta couture. Si ça ne va pas, tu rechanges une seule molette. Mais je ferai une vidéo parce que ce sera plus pratique. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je fais un petit cran de 1 cm dans la marge de couture pour pouvoir replier ici les deux bords. Et après, je viendrai refaire une couture pour bien maintenir et pour pas que ça se déchire non plus complètement. J'ai fait un jogging pour ma petite fille, c'est bien ça. J'ai eu galère vraiment sur les tensions. J'ai fait beaucoup d'essais mais j'arrive pas, oui. Je comprends. Ma surjeteuse m'a lâché mais mon mari m'a offert la Baby Lock. Ah, ouf, ah, c'est pas mal. Une petite... un petit cadeau après un petit malheur. C'est sympa ça. Allez, j'aimerais bien finir la robe aujourd'hui. Il est quelle heure là? Ça va être un peu dur, je pense, je sais pas. Je sais pas si on va réussir à la finir aujourd'hui. Au pire, je pense que l'ourlet, je le finirai toute seule. L'ourlet final ici, là, il faudra juste replier comme ça. Je le finirai toute seule si jamais on n'a pas le temps de finir. Parce que l'école a recommencé, donc il y a l'école à 4 heures. Donc il faudra qu'on finisse un peu avant. Je suis un peu déçue de ne pas pouvoir la régler comme il faut, car j'attends depuis longtemps. C'est mon mari qui me l'a offerte pour mon anniversaire. Oui, je comprends. Je comprends. Si tu veux, tu peux essayer d'envoyer des photos sur le Discord. On essaiera de t'aider par rapport aux photos de ton réglage. Donc photo de la couture et photo de ta machine. En fait, ce qu'on a besoin de savoir, c'est ce qu'il y a là. Alors, je sais pas, on va... Hop. Ce qu'on a besoin de voir ici, c'est ça. Moi, j'ai ça ici. Ce fil-là, je sais que c'est cette couture-là. Ce fil-là, je sais que c'est cette couture-là. Ce fil-là, je sais que c'est le boucleur du dessous. Et celui-là, je sais que c'est celui-là. Donc ça, avec ça, au moins, on peut te dire lequel il faut monter, descendre. Voilà. Et t'envoies une photo comme ça sur le Discord. Ce sera plus simple. Tu n'as pas Discord? Il faut l'installer. On a juste besoin de... Ah, tu n'as pas ces indications sur la surjeteuse, mais tu dois les avoir sur ton livret, sur le guide d'utilisation. Donc là, je vais faire mon petit ourlet. Alors, qu'est-ce que j'avais pris comme couleur?
J'avais pris du blanc blanc. Oui, j'ai pris du blanc. Donc on va faire la surpiqûre, enfin la surpiqûre, l'ourlet en blanc. Donc évidemment, je n'ai pas la bonne couleur sur ma machine. Donc on va installer ça. Donc celui-là, je vais le laisser là parce que j'en aurai besoin jeudi. Le noir, je n'en ai pas besoin, j'ai besoin du blanc. Alors, on va se mettre sur la machine ici. Donc là, je suis en train d'installer mes affaires. Je vais changer l'aiguille aussi, puisque là, c'est une Microtex. C'est lequel? Où est-ce que j'ai mis ma boîte à aiguilles? C'est pas celle-là. Pourquoi j'ai pas ma boîte à aiguilles? Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, forcément, elle est sur le bureau. Donc là, c'est du sweat. Je vais mettre une aiguille stretch. Je pourrais mettre une aiguille universelle aussi. Parce que c'est pas si stretch que ça. Ce week-end, j'ai tout préparé pour faire une sirocco et j'ai suivi le live d'hier. C'était très sympa. Ok. Les 4 fils de couleurs différentes. Oui, c'est vrai. En mettant les 4 fils de couleurs différentes, au moins tu verras quels fils sont placés où. Parce que des fois, c'est pas évident de reconnaître les fils. Et surtout si tu n'as pas l'indication comme sur ma machine là. Voilà, un petit fil blanc dans la canette. Hop. Alors, je vais rattraper un peu le chat. D'ailleurs, en parlant de surjeteuse, ça y est, j'ai réussi à apprivoiser. Oui, bien. Tu vas pouvoir faire plein de choses du coup maintenant. C'est trop bien. Il faut bien coincer les fils. Oui. Ah. Tu as la même machine peut-être, Trapanénette? Je me suis acheté 2 formations pour prendre ma surjeteuse en main. Je me suis lancée. C'est Betty Jane qui avait fait des formations surjeteuses en janvier, je crois. Janvier ou février, je ne sais plus. Bon, allez, on va faire la petite couture. Alors, c'est une surpiqûre, je vais me mettre en 3, ça ira bien. Là, je laisse au milieu. Et voilà, allez. Est-ce que vous voyez bien là? On va se rapprocher un peu. Je me suis acheté une surjeteuse et vraiment ça change la vie. Et oui. La surjeteuse, c'est génial.
Là, tu vas pouvoir coudre tout ce qui est jersey pour faire des t-shirts, des leggings, et c'est tellement bien. Allez, donc on va s'installer là. Je vais essayer. J'ai bien baissé mon pied, oui, j'ai bien baissé mon pied. Pour régler ma surjeteuse, j'ai fait une recherche sur YouTube, j'ai trouvé plein de vidéos qui m'ont aidé. Il faut mettre le nom de la machine. Oui, Nini, c'est une bonne méthode. Nadine, moi aussi, j'ai enfin acheté une surjeteuse. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, vous voyez là? Ah non, c'est encore bloqué, mais je sais pas. Je pense que j'aurais dû redémarrer l'ordinateur avant de lancer le live parce qu'il y a eu plein de mises à jour. Il y a eu plein de mises à jour et du coup, j'aurais dû refaire un petit redémarrage. J'aurais dû faire un redémarrage. Bon, celle-ci, il faut toujours que je la redébranche. Débrancher, rebrancher. Voilà, là ça marche. Et celle-ci. Voilà. Allez, on est reparti. J'aurais vraiment dû faire... Ben non, ça marche pas. Hein. Je suis pas revenue sur ma caméra d'en haut, là. Ah là 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 là. Ok. Donc, là, ça y est, me revoilà. Ah, je suis désolée, aujourd'hui, le stream, il n'est pas... J'aurais dû redémarrer. Une semaine sans travailler, ça, voilà, il ne sait plus faire l'ordinateur. Sans ma surjeteuse, je n'aurais jamais pu coudre le déguisement de ma puce à temps. Oui, t'as vu comme ça va vite, c'est chouette, hein. Alors, j'ai pas testé Artisan, je suis sûre que c'est bien parce que j'ai testé plusieurs de leurs formations et elles sont vraiment bien. Après, c'est de la qualité vraiment pro, hein, parce que ils ont au niveau comment dire, caméra, son et tout, voilà, ça c'est nickel. Betty Jane, elle est aussi super. Donc j'ai pas fait la formation surjeteuse, j'en ai fait une autre, mais elle est très bien aussi. J'ai trouvé des vidéos sur YouTube, surtout sur la place de surjeteuse, mais pas pour régler les tensions. Ok. J'ai pris Urban Ferry avec Elsa, elle est fait à 20 € de temps en temps. J'ai cousu avec ma surjeteuse un short de sport pour mon ado et culotte menstruelle en cours. Très bien, c'est bien, c'est bien. Est-ce que ça marche, la vidéo? Oui, ça marche. Parce que quand même, il faudrait que vous voyiez un petit peu ce que je fais. Donc là, je fais une couture droite à 1,5 cm du bord du pli. J'ai fait un ourlet de 1 cm.
Quoi encore? Non, c'est bon. Non, c'est pas figé. Je vérifie, hein. Donc ça, c'est fait. Petits ciseaux. Ils sont où mes petits ciseaux? Je coupe juste les fils. Pas qu'ils me gênent. L'autre côté, je vais passer par le bas. Comme ça. Short de la Coupe d'Or, bien sûr. Tout à fait. Ah, mais c'est quoi qui tombe? Oh, c'est mes aiguilles qui tombent. Allez. Perso, j'ai trouvé artisane moins bien. Moins bien que quoi, des à coudre? Moins bien qu'Urban Ferry, parce qu'elle date un peu. Ah, ok. Vanessa, ça te dit pas d'avoir une machine à broder? Mais oui, bien sûr, tout à fait. Ce serait très très bien. Après, je pense qu'il faut l'utiliser quand même, la machine à broder, pour pouvoir l'amortir, parce que les brodeuses, elles coûtent quand même un petit peu plus cher qu'une machine à coudre. Allez. Coucou Barbara. Alors, donc là, pour pas avoir cette coupure là, pour pas que ça se déchire trop, en fait, je vais venir faire une couture. Hop, je vais vous le montrer à la caméra. Donc, je remets tout endroit contre endroit. Et je vais venir faire une couture ici, en débordant. Ici, je vais venir faire une couture là, vous voyez bien. Et coudre en dessous de l'endroit où j'ai coupé pour replier de chaque côté. Voilà. Histoire que ça soit bien maintenu et que ça ne se déchire pas plus ici. Alors, je mets bien ma robe, parce que je dois tout mettre sur la table là, et qu'il y a beaucoup de matière. C'est une robe en sweat. Allez. Voilà, j'ai fait plusieurs allers-retours pour vraiment bien fixer la couture. Bon, on voit un petit peu, j'ai un peu débordé, c'était pas bien l'un sur l'autre. De manière à ce que ça soit bien cousu là. Comme ça, ça se déchirera un petit peu moins. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. On va faire de l'autre côté.
continue. Merci Lily Redi pour le lien. Bonjour Spy, bonjour Maria. Allez, dernier ourlet de la fente là. À boire, oui, tout à fait. Tout à fait. Je m'arrête 2 secondes pour boire. N'hésitez pas à faire pareil. Et on s'étire avec Annie. Je vais finir ma couture là quand même. Comme ça, on finit l'ourlet. Alors, je vais aussi faire ma petite couture ici pour maintenir la fente fermée, enfin, pour pas que ça se déchire. Allez, je vais essayer de bien les mettre bien l'une sur l'autre là, de faire en sorte que ça, peut-être avec une pince, de faire en sorte que on ne voit pas la couture sur le bord comme de l'autre côté. Et voilà. Allez, on va faire des petits étirements. Voilà. Bonjour les bombaches. Vanessa et toutes celles concernées. Alors, je ne connais pas du tout les tissus Loli Shop, Gaëlle. Mais s'il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Je ne connais pas du tout, j'ai jamais commandé. Allez, des petits étirements.
J'aime bien faire les épaules comme ça. Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Donc voilà au niveau de la couture côté ce que ça donne. Donc là, c'est là où j'ai un petit peu débordé sur un seul côté. Et de l'autre côté, voilà. Bon, du coup, il est moins bien réussi le raccord ici entre les deux ourlets. Oui, merci Annie pour les étirements. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est les manches. On va finir les manches ici. Alors normalement, c'est un bord-côte. J'avais tenté de faire la même chose en utilisant le même tissu plutôt qu'un bord-côte. Il faut juste que je vois si ce sera assez extensible, assez élastique pour pas que ça me serre trop en fait au niveau du poignet. Donc j'avais découpé ces morceaux-là. J'avais découpé plusieurs morceaux. Alors j'avais découpé dans le droit fil et dans le biais pour voir qu'est-ce qui serait le mieux. Alors esthétiquement, le mieux ce sera forcément dans le droit fil parce qu'on a le sens quand même qui est très clair sur ce tissu-là. Alors qu'en diagonale, je ne sais pas ce que ça peut donner. Ça fait bizarre quand même hein, d'avoir un bord-côte en diagonale, mais c'est plus extensible. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais les coudre en rond, les former et les passer autour de mon poignet déjà pour voir. Et je choisirai celui qui me sert le moins. Je pense que je vais faire comme ça. Ce sera le plus simple. Donc, fermer en rond, c'est-à-dire qu'on a le milieu, ça doit être plié comme ça. Donc avant de plier en deux, on va venir les coudre comme ça. Merci pour l'abonnement Prime, Barbara. J'adore passer du temps en ta compagnie. Merci pour tous tes conseils. Oh, merci, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Je fais les 4 directs ou je fais un de chaque et je vois. Je vais faire un de chaque et je verrai lequel va le mieux. Ça va être vite fait. Hein. Ça va être deux coutures sur jeteuse. J'épingle, mais bon, il n'y aurait pas besoin. Allez, on va tester ça et on va voir ce qui est le mieux. Est-ce que c'est mieux dans le biais ou pas? Esthétiquement, je sais que dans le biais, ce ne sera pas le plus joli. Hop, par là. Un de chaque, oui, c'est ce que je fais. Allez, on teste un de chaque et puis après, on verra. Voilà. Donc ça, c'est la version en biais.
Donc on voit le sens, hein, c'est tout en diagonale. Et ça, c'est la version dans le droit fil. Une autre solution serait aussi de couper un morceau un peu plus large de bord-côte ici. Non mais ça marche en fait, hein. Ça passe très bien. Ça passe très bien dans le sens du droit fil. Donc je pense que je vais faire ça parce que je trouve que c'est plus joli que en diagonale. En plus, ouais. Du coup, ça fait trop large. Non, je vais les garder dans le sens du droit fil. Ça marche très bien. Donc je vais coudre le deuxième. On va coudre le deuxième. Et comme ça, on pourra l'attacher aux manches. Il faut que j'allume ma machine quand même. Voilà. Alors j'essaye de mettre la marge de côté, un d'un côté et l'autre de l'autre, pour que ça soit moins épais. On va le maintenir comme ça avec une pince et je vais noter l'autre bout. Comme ça j'aurai au moins des repères. Hop. Voilà, ici pareil pour le deuxième. Je mets une autre pince à l'opposé, comme ça j'aurai le dessus et le dessous. Et on va voir si on peut le coudre comme ça ou si on a besoin de faire des fils de fronce. Est-ce qu'on peut le coudre comme ça ou est-ce qu'il faut absolument faire un fil de fronce? Alors, réfléchissons. Je pense que je préfère le faire dans l'autre sens. Donc je vais mettre ça sur l'envers. Ah, j'ai pas bien cousu là. Ah, j'ai le dessous de bras qui est un peu, regardez. Je vais refaire ma petite couture là parce que sous le bras, j'ai un petit trou. Donc je vais repasser un coup avec la surjeteuse. Je vérifie l'autre côté. L'autre côté aussi. Donc ça, c'est l'endroit où on avait le chevauchement de toutes les coutures. Et donc, c'est le moment où il fallait tourner et où j'ai pas bien tourné. Donc, je vais refaire un petit peu ces coutures-là avant de continuer, tant que je le vois. On va manger un petit peu plus au milieu de la robe. C'est parce que j'ai tourné un petit peu trop tôt. Ou un petit peu trop tard, ça dépend. Est-ce que je suis sur la surjeteuse là? Oui, c'est bon. Donc, je vais reprendre ma couture ici. Et je vais mettre du côté où je vois le trou, puisqu'en fait, je le vois ici. Donc comme ça, je vais vraiment éliminer ça. C'est pas la bonne pédale. Voilà, donc là, on n'a plus de trou. Je vais quand même l'ouvrir pour voir. Cette robe est vraiment très longue, hein.
pour être sûr qu'il n'y ait vraiment pas de trou. Donc là, voilà, on n'a plus le trou. Donc ça, c'est bon. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. On va faire pareil de l'autre côté. On rectifie un petit peu. On va manger un petit peu plus à l'intérieur de la robe. Et là c'est beaucoup mieux. Oups là, désolé. Donc, une fois que... Ouais, je tourne encore un peu trop, hein. Je coupe, mais il n'y a pas beaucoup de tissu qui est pris dans le surjet, hein. C'est parce que c'est un endroit qui est très épais et donc en fait le tissu a tendance à sortir du rang, entre guillemets. Mais c'est quand même cousu là. Donc on va passer au reste. Je pense qu'il va falloir quand même que je fasse des fils de fronce. Ouais, ça passera pas du tout. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est mettre le bracelet au bas des manches. Et avec un vrai bord-cotte, en fait, on pourrait tirer. Là, c'est pas un vrai bord-cotte. C'est un bout du sweat. Donc c'est beaucoup moins extensible. Beaucoup moins extensible que du bord-cotte. Et donc je vais faire des fils de fronce pour pouvoir résorber un petit peu tout le tissu et pouvoir le répartir bien comme il faut tout autour. Donc on va faire 2 rangées de fils de fronce. Il est quelle heure? 15h20. Je vais faire une manche. Comme ça, on fera une manche entièrement ensemble. Et si j'ai le temps, je ferai la deuxième, mais c'est pas sûr que j'ai le temps de faire les deux. On va voir. Donc, 2 fils de fronce ici. Ouais, je vais faire comme ça. Donc, on retourne sur la machine à coudre. On retourne sur la machine à coudre. Voilà, parfait. Donc, fil de fronce. Je dérègle ma machine pour que je mets la tension du fil sur 1 ici. J'ai pris le plus grand point, le plus long point qui est disponible sur ma machine. Je vais enlever ça pour pouvoir passer la manche entièrement en rond. Voilà. Alors, première ligne, je la fais à 1/2 cm du bord. Alors, comme j'ai pris 1 cm, oui, c'est ça, 1/2 cm du bord. Et la deuxième ligne à 1 cm de la première. Mais il faut laisser un grand fil pour pouvoir le tirer. Surtout pas faire d'aller-retour hein, pour ne pas fixer le fil. Donc là, comme j'ai modifié la tension de mon fil, là on voit bien que ici, il est complètement sorti. Donc ça va être facile à tirer. Donc deuxième rangée à 1 cm de la première. On va essayer de ne pas coincer les fils dedans. Alors j'aurais dû refaire un tour de la manche parce que là... Là, j'y vais vite parce que c'est des fils qu'on va enlever après, hein, donc c'est pas grave si c'est pas très droit. Par contre, il faut pas recoudre par-dessus.
Bonjour Yvette. Ah, j'ai pas éteint ma machine. On revient sur la table. Et donc, je vais commencer à tirer un petit peu pour voir ce que ça donne, si c'est facile à faire ou pas. Donc forcément ici, moi, c'est le fil du dessous que je vais tirer, celui qui est à l'intérieur. Si j'arrive à l'attraper. Donc on va mettre une petite épingle ici. Pour maintenir de ce côté. Pour pas tirer tout le fil en fait. Parce que si je tire tout le fil, il faudra les recoudre. Donc je prends les deux autres. Et je tire les fils pour froncer. Et je ramène un petit peu les fronces jusqu'à l'autre bord. Ah, j'ai pas pensé à faire mon... Je vais défaire ça. On va marquer le bord opposé pour pouvoir bien aligner là. Donc en face de la couture, je mets ma petite pince ici, donc pas sur mon fil de France, hein. Je le fais un petit peu au-dessus, donc là je tire. C'est pour pouvoir répartir correctement les fronces après de chaque côté de la manche, de chaque côté du poignet. Allez. Je pense pas qu'il y ait énormément de fronces à faire, hein. Allez, on va essayer comme ça. Donc la couture de mon poignet, je l'aligne avec la couture de la manche. On la met à l'intérieur. On met le poignet à l'intérieur de la manche, puisque j'ai ma manche qui est à l'envers. J'épingle couture sur couture. Ici. Alors, je vais me mettre un petit peu de ce côté-là. Mon épingle, enfin ma pince, elle est ici, donc je vais venir épingler ici. Hop. Est-ce que si je me mets au-delà des fronces, ça marche? On va voir. Alors il faut que j'essaye d'attraper mes fils pour froncer un petit peu plus. On va répartir les fronces ici sur le bord du poignet. Et on passera tout ça à la surjeteuse. Donc j'essaye de répartir bien mes fronces hein, pour pas que ça soit qu'il y ait toutes les fronces d'un côté et pas de l'autre. Pour bloquer mon fil, je fais des 8 autour de l'épingle. Je répartis bien mes fronces pour que ça soit régulier, pour que ça soit plus joli. J'épingle. Et on va coudre ça à la surjeteuse. Alors, hop, on décale les machines. Allez, donc là, il y a pas mal d'épaisseur. Je vais commencer par là.
Et j'essaye de garder ma marge de couture de 1 cm. Donc là, j'ai aussi une épingle qu'il va falloir que je retire. Donc là, j'arrive à la couture, ça va être encore plus épais, donc j'espère que ça va bien passer. Ah, c'est très épais. Allez, on passe en dessous. Là, la difficulté, c'est qu'il faut vraiment que ça passe sous le couteau pour que ça soit coupé. Allez, voyons voir. Ça m'a l'air d'être bon. On va regarder à l'endroit ce que ça donne. Et bonjour Princesse Pyrotès. Comment ça va? On va regarder le résultat. Est-ce que c'est bon ou pas? Oh, à chaque fois, j'ai un bout du premier qui se prend dans la couture et ça, c'est difficile à enlever là. Et le reste, c'est pas mal. J'espère que je pourrai bien passer le bras. Alors, mon découvite. Donc, j'enlève les fils de fronce. Normalement, c'est assez facile. Voilà. Et j'enlève le fil de l'autre côté. Voilà, donc là, celui-là, il est bien. Et il me reste celui-là, là. C'est pas pratique, ça. Alors, on va essayer de le rattraper par là-bas. Bon, alors, c'est où? C'est où? C'est ici. C'est celui-là. J'arrive au milieu, plutôt à la fin, Steph. Plutôt à la fin. Il est 15h30, il va falloir que j'arrête. Puisque on a repris l'école. On a repris l'école. Je vais un peu regarder, un peu lurker car le boulot, et oui. On a repris l'école là ce matin, donc il va falloir que j'aille récupérer Nolwenn.
On avait repris avant tes vacances. Eh oui, je suis désolée. Bon, je vais tester la manche quand même pour voir si j'arrive bien à rentrer la main dedans. C'est important. Oh, c'est nickel. Ça passe très très bien. Ça passe vraiment très très bien. Donc on peut tout à fait utiliser le même tissu pour faire le poignet du sweat. Ça marche vraiment très bien et voilà, c'est chouette. Donc il faudra faire le deuxième pareil, deuxième poignet de la même manière. Donc je le ferai toute seule et je ferai aussi l'ourlet toute seule, hein. C'est un ourlet tout simple. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais passer le cordon dans la capuche et puis on va faire un petit essayage. On va faire un petit essayage. As-tu bien profité? Oui, on est allé à la montagne. On a été à la neige. Donc on a pris l'air frais. Et ça fait vraiment du bien. Week-end prochain, c'est la nif de ma petite. Ah, trop bien. Déjà fini cette robe? Oui, quasiment là. Là, je fais les finitions. On a fini un poignet. Je ferai juste un petit ourlet en bas toute seule. Et puis le deuxième poignet, ben, ce sera exactement comme je viens de le faire. Donc est-ce que ça passe là? Non, ma fermeture, mon truc, il passe pas. Il en faut un plus petit. Est-ce que celle-là, elle passe? Oui, celle-là, elle passe. Bonjour Clémence. Du coup, je plante mon épingle à nourrice dans le cordon. Alors, j'espère que ça va passer. Le cordon plus l'épingle à nourrice, c'est un peu compliqué. Mais c'est passé, c'est bon. Allez, du coup, on avance. Allez, jusqu'au bout. Alors là, j'arrive à la couture, donc il faut que je réussisse à passer entre les... Voilà, c'est bon. Entre les marges de couture des deux côtés. Donc après, je vais mettre en pause et j'irai faire un petit essayage. Donc il n'y aura qu'une seule manche de fait, mais c'est pas grave. La deuxième, ce sera la même. Trop bien ta robe, oui. Bon, après, il y a juste la couleur que c'était pas du tout la couleur que je voulais, mais bon, tant pis, hein. C'est compliqué d'acheter en ligne, sur les boutiques en ligne, parce que au niveau des couleurs, on ne sait pas vraiment trop à quoi s'attendre. Et moi, j'ai vu le titre, le nom de la couleur qui était pétrole. Pour moi, pétrole, c'est un petit peu plus bleu que ça. Là, c'est vraiment vert. Ah non! Ah non, j'ai enlevé l'anneau. Ah, il y a l'anneau qui est parti. Ah non, 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 ça c'est trop nul. Ah, je suis dégoûtée là. Bon, ben voilà. Je sais pas comment je vais pouvoir réparer ça. Maintenant que tout est fermé, il va falloir que je découse derrière un petit peu ici pour pouvoir remettre un œillet là. Bon, bah tant pis, hein. Il faudra que je découse un petit peu. Je vais faire un essayage. Je vous mets en pause.
Alors, j'ai pas remis le micro cravate. Vous aurez le micro du bureau. Je sais pas si vous entendez bien. N'hésitez pas à me dire. Alors, je vais voir si je trouve une ceinture. J'avais une ceinture qui traînait dans le coin. Mais je sais pas où elle est. Elle a dû retourner dans la chambre, je pense. Bref. Ça se porte avec une ceinture, hein. Parce que sinon, ça fait vraiment... Voilà la manche finie. Qui va très bien. La manche pas finie. Et là, j'aime bien parce que c'est bien long. J'ai tellement l'habitude d'avoir les trucs trop courts. Les poches qui tombent bien. La fente, elle arrive juste au-dessus du genou. Je ferai des photos un peu... Voilà, elle arrive là, la fente. Là. Et voilà. Avec la petite capuche. Voilà, voilà. Mais bon, voilà, avec une petite ceinture, ça ira très bien. Donc, il faudra que je répare ma petite bêtise, là. Que j'ai arraché l'œillet. J'ai arraché l'œillet. Alors, je vais prendre la pause pour la vignette YouTube. Comment est-ce que je vais me mettre? Ici, plutôt par là. Voilà. Je vais me mettre par là. Petite pause pour la vignette YouTube. Et voilà. Nickel. Bon, je suis trop dégoûtée pour l'œillet là. Tant pis. Je la referai. Les œillets ont du mal à tenir sur ce type de tissu. C'est arrivé sur le pantalon de mon chéri. Oui, mais j'avais thermocollé aussi, ouais. Mais pourtant, c'est des gros œillets, hein. C'était vraiment des œillets spécial... C'est pas écrit. Spécial quoi? Des œillets 8 mm. Le son est même plus fort quand tu es debout. Ah. Bon, ben voilà. Bon, du coup, ben, je vais vous laisser là. Est-ce qu'il y a des gens qui streament ou pas? Et merci Mirabelle, merci beaucoup pour ton Prime. Alors, je vais vous envoyer chez... Devinez chez qui je vous envoie. Chez Ika, bien sûr. Merci à tous, il faut que j'y aille là. Vous faites des bisous à Ika de ma part, parce que là, je vais pas pouvoir rester. Et à très bientôt. À jeudi. Jeudi... pour la suite du sac, de la sacoche. À bientôt!